Bonjour et bienvenue à tous, merci d'être au rendez-vous. Vous êtes sur le podcast de Laisse filer. Laisse filer, c'est moi, je m'appelle Claire et c'est donc l'épisode 5. Donc dans l'épisode 4, je voulais vous remercier de vous être autant abonnés à ma chaîne, et donc pour fêter mes 500 abonnés dépassés, j'ai organisé un petit concours. Alors ce concours, je vous rappelle, je vous proposais de gagner ces 2 pelotes, ou si vraiment vous n'aimez pas le rouge et que la personne qui gagne n'aime pas une autre pelote de cette catégorie dans une autre couleur. C'était donc de la Fine Kid ruban de chez Annie Blatt. Hop là. Et son petit pochon un peu folk, voilà, tout à fait dans mon univers, pour ranger les pelotes ou tout ce qu'on veut dedans. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au tirage au sort. Je l'ai fait à l'ancienne. Hop, je vais mettre ça là. On va parler de mon étalage de pelotes ensuite. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai écrit... Je regarde de toutes parts, hein, j'ai du bazar partout. En fait, j'ai écrit tous vos noms sur des petits papiers. Je l'ai mis dans un saladier. Voilà, en fait, je me suis pas posé la question. Je me suis tout de suite dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et puis, je me suis souvenu qu'il y avait des logiciels qui faisaient des trucs et machin. Mais voilà, je suis pas coutumière de ce genre de choses. Donc, et puis, ça m'amusait de faire comme ça. Donc, j'ai écrit en rouge les noms. Alors les noms des utilisateurs sur Instagram, et en orange les noms de ceux qui ont participé sur YouTube. Donc je saurai où vous retrouver. Il y a bien sûr des personnes qui ont participé donc sur les 2 plateformes et qui n'ont pas les mêmes noms. Alors des fois vous me l'avez précisé, des fois non. J'avoue que je suis pas allée faire le ratio quoi. J'ai mis le nom avec lequel vous avez posté en fait. Voilà, j'espère qu'on va s'y retrouver comme ça, il n'y a pas de raison. Donc, j'ai hésité un quart de seconde de demander à une petite fille dans mon entourage de venir faire la main innocente, mais finalement non. On va faire comme ça, ce sera moi la main innocente. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller chercher au fond. Alors, ce sera Alice Well. Donc je vous l'écrirai, qui a donc, c'est écrit en orange, donc participé sur YouTube. Alice Well, et donc j'ai écrit quand vous notiez que vous n'aimiez pas les coloris que je vous avais... enfin, vous n'aimiez pas. Quand c'était pas le rouge qui vous ferait le plus plaisir. Et je vois que j'ai écrit blanc, donc elle doit vouloir du blanc, et je ne sais pas s'il y a du blanc dans ce coloris. Mais je vais faire au mieux, je vais contacter donc Alice Well. Voilà, l'heureuse gagnante. Enfin, j'espère heureuse. C'était un peu le but quand même. Voilà. Donc pour le tirage au sort, je garde ça là. Et puis, on va passer à la suite. Donc cette intro, j'ai encore plein de choses à vous dire, donc je vais essayer de m'activer. Je vous ai parlé dans l'épisode précédent aussi de pulls que j'avais fait auparavant. Et je vous ai montré les modèles et je vous en ai parlé un petit peu. Le pull fil d'art. C'est un modèle assez ancien, dans un catalogue assez ancien. Je vous rappelle pour mémoire celui-ci, hop, voilà. Et en fait, on m'a renseigné sur le fait qu'on pouvait écrire à fil d'art pour demander un modèle plus ancien, et que souvent il l'envoyait en fait, et que même quand il y avait de nombreuses demandes, il pouvait même les mettre dans les modèles gratuits, puisque fil d'art a des modèles gratuits. Et cette information m'a été donnée par Letty Makes, voilà, sur Instagram,
qui a déjà demandé à Fildar d'anciens modèles, qui en a reçu, et qui a reçu celui-ci, puisqu'elle a demandé le pull poncho. Donc je vous le remonte peut-être pour au cas où quelqu'un n'aurait pas tombé sur l'épisode 5 sans avoir vu le 4. Voilà le modèle en question. Voilà, que moi donc j'ai fait en gris. Et c'est un pull poncho qui lui a été envoyé. Donc je tenais à vous le dire, puisque c'est quand même une info intéressante. Si ce pull vous a plu, il suffit d'écrire à Fildar, vous allez sur le site, vous leur écrivez, et il vous l'envoie quoi. Donc c'est quand même super. On peut reconnaître ça. Fildar, merci. Donc, ça c'était le petit point sur les épisodes. Retour sur les épisodes précédents. Ok. Dans cet épisode, j'ai été peut-être un peu plus condensée, j'ai fait plus classique. Je veux mettre plus de choses dans l'intro aujourd'hui, et puis voilà. Ce sera peut-être un épisode un tout petit peu plus court. On peut rêver. Et aussi parce qu'il s'est passé plein de choses là ces 2 dernières semaines, et que voilà, la vie prend le dessus, et personnellement je suis épuisée en ce moment, donc voilà, pas des milliards de choses. Je me concentre aussi sur le fait d'avancer mes projets, et voilà. Donc, puis j'écris tous vos noms sur de minuscules papiers. Ça a pris un certain temps aussi. Bref. Et puis je veux pas attendre davantage pour vous donner le résultat. Voilà, donc j'arrête avec les et puis, je sais pas combien j'en ai fait. Je voulais vous parler d'une initiative, je suis un peu triste d'en parler que maintenant, et parce que ça va être terminé, et que c'est dommage, mais bon, j'en aurais parlé un petit peu, et puis c'est un peu le propos d'en parler justement. Donc c'est une initiative que vous avez dû voir passer sur Instagram. Alors c'est compliqué, sinon je vous incrusterai une image. Voilà. Je vous ajouterai les hashtags en plus sur la vidéo. Vous avez dû voir passer cette image. Cette image est accolée au hashtag je tricote contre l'endométriose et 50 nuances de jaune contre l'endométriose. C'est pour ça que j'ai fait un... Hop, on va passer à autre chose. J'ai fait un étalage de mes pelotes jaunes aujourd'hui pour faire ce petit rappel, parce que l'endométriose est une maladie féminine exclusivement, qu'on ne guérit pas, hein, on n'a pas encore trouvé la solution, et dont on ne parle pas beaucoup, et qui pourtant fait souffrir un grand nombre de femmes. J'ai beaucoup hésité à en parler un peu plus longuement, je ne vais pas y passer 2 heures, hein, mais au moins je l'aurais dit. Vous allez voir, je tricote du jaune contre l'endométriose. Comme vous le savez, j'adore le jaune, donc c'est pas une mauvaise chose, mais quand j'ai vu que justement on pouvait faire ça, j'ai trouvé ça particulièrement à propos, parce que c'est une maladie qui me touche, parce que je fais partie des femmes qui souffrent 24 heures par mois, ce qui n'est rien comparé à des femmes qui souffrent de cette maladie et qui souffrent tous les jours. Et je sais ce que c'est d'entendre, vous pourrez lire des témoignages si ça vous intéresse. C'est chez Machine Patterns, il me semble, qui a lancé l'initiative, et qui vous trouverez rapidement les témoignages qui convergent avec cette initiative. Et je sais ce que c'est de s'entendre dire qu'on est fatigué chronique, qu'on a toujours un peu de travers, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qu'on a toujours mal quelque part. Voilà, c'est dommage qu'on ne qu'on ne reconnaisse pas qu'il y a des maladies, qu'il y a des gens qui souffrent, qui continuent à vivre et qui ne peuvent pas s'empêcher de continuer leur vie, leur travail et leur vie sociale parce qu'ils souffrent et qu'ils ont une maladie à laquelle de toute façon ils ne peuvent rien faire. Et il ne faut pas que j'aille trop loin, mais voilà, c'est une maladie qui n'est pas vraiment bien comprise et reconnue, et c'est dommage. Il y a des maladies qu'on reconnaît, et voilà, c'est terrible, il y en a tellement quand on y pense. Et bien celle-ci, on aura fait un petit phare comme ça dessus avec du jaune. On pouvait aussi coudre contre l'endométriose en cousant du jaune, je vais y arriver. Donc l'initiative est jusqu'au 8 avril. Je vais dire une bêtise dans la séquence d'après, où je vous en parle, je crois qu'il dit le 16, mais c'est que jusqu'au 8. Et voilà, ça aura été... voilà, ça vaut le coup d'en parler, il y a des petites choses comme ça, c'est pas trop rigolo, mais voilà.
voyez, j'ai vachement hésité à en parler. Et puis je me suis dit, ça concerne le tricot, hein, clairement. Et puis pourquoi pas après tout, parce que voilà, si ça peut informer un tout petit peu et se dire, oui, bah, effectivement ça existe. Et ne serait-ce que se dire qu'on est content de ne pas être touché et que on peut aussi avoir un peu d'empathie pour celles qui souffrent, puisque ça touche quand même une femme sur 10. Voilà, ce sera fait. Vous allez voir, moi c'est des choses très estivales que je tricote en jaune. Voilà, c'est coton, coton, coton. Et puis voilà, ça en apporte sa petite pierre à l'édifice. Et voilà, et puis si je l'ai fait, c'était aussi tancaillette pour en parler là. Donc vous voyez que bon, là j'ai mis que de la laine, c'est laine, 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 laine. Je vais pas pouvoir tricoter tout ça. Quand je le regarde comme ça me donne très envie de m'y mettre, mais c'est terrible, j'ai vraiment beaucoup trop de laine et d'idées de projets et tout ça. Sachant que celle-ci, la Eden Cottage Yard, je sais toujours pas ce que je vais en faire. Celle-là, elle est censée aller avec celle-ci. Elles vont toutes les deux ensemble. Celle-là, c'est la Mon Chip Shop que j'avais acheté avec 2 autres coloris. Et je pense que j'en ferai un châle. Parce que c'est des coloris très différents. Donc voilà. Celle-ci, c'est de la laine très rustique que j'ai teinte au curcuma. Et je sais toujours pas ce que je vais en faire parce que un vêtement peut-être pas quand même. Et celle-là, c'est celle que j'avais utilisée pour mon mascotte. Il y en a juste une ici qu'on m'avait donnée et je crois que bon, il n'y a pas les, vous voyez, c'est un reste en fait. Il n'y a pas la marque, mais je crois reconnaître le Feel Light de Fildar. Voilà, on aura fait un petit check. Je sais que j'oublie encore des choses et comme je ne prends jamais de notes, et bien voilà, c'est tant pis pour moi. Donc je vous en parlerai dans l'épisode prochain. En attendant, c'est parti, vous allez voir ce que j'ai terminé, ce qu'il y a dans le cours, etc. Et on se retrouve à l'épisode prochain. J'espère que vous passerez un bon moment dans celui-ci. Je vous fais des gros bisous. Et puis à très vite. Voilà dans la caravane pour ma petite séquence projet fini, projet en cours et achat de laine. Alors, quoi de neuf? D'abord, j'ai terminé ma marinière dans le cadre du CAL ICO organisé par Bobine et Pelote. Voilà, donc elle est terminée. Et j'en suis, j'avoue, très très contente. Donc, que je vous montre. Par quoi je commence? C'est un modèle que j'ai fait moi-même. Donc j'ai choisi de faire un raglan. Donc vous le voyez là, les épaules sont en fait en triangle comme ça. J'ai un col rond parce que je préfère. Et j'ai fait donc le col uni et ensuite des rayures. Et en tout on a 3 couleurs. 3 couleurs et demie, vous allez voir. Donc la dernière fois j'en étais déjà à une partie du corps
et je m'interrogeais sur comment j'allais le terminer. J'avais peur qu'il ne soit pas assez long. Bonne nouvelle, il est largement assez long. Donc finalement, j'avais 2 écheveaux de à peu près 100 grammes de soie, donc la soie rouge et la couleur pêche. Et je vous avais raconté que c'était des écheveaux que j'avais achetés teint à la main au Lot et la Laine. Et les étiquettes étaient écrites à la main. Et il y avait marqué qu'il y avait environ 900 mètres pour 100 grammes. Ce qui, je suis sûre aujourd'hui, n'est pas le cas, puisque c'est une laine qui équivaut à une laine fingering. Et que moi je pense qu'il y avait à peu près 400 mètres. Voilà. Même pas 600 comme je vous disais, je pense qu'on est à peu près sur des écheveaux classiques. Il s'avère que j'avais aussi un écheveau de 50 grammes de cette couleur-ci. Vous la voyez déjà beaucoup mieux que l'autre fois où j'étais dans la maison de nuit, donc on voyait vraiment rien. Donc voilà, ça c'est un peu brun, parme, voilà, vous voyez à peu près la couleur. Et vous voyez donc que j'ai fait du point de riz. Alors le col est en point de riz. Hop, voilà, là vous voyez à peu près le point texturé. Et les rayures pêche sont en jersey. Voilà, ça m'a amusé de faire quelque chose de texturé, d'un peu changeant comme ça. Ce qui fait que j'ai appelé ce pull versatile. J'aime bien l'idée d'appeler en fait mes patrons avec un nom un trait de caractère. Voilà. Et donc celui-là qui passe du point de riz au jersey, puis qui change de couleur, j'aimais bien l'idée versatile. Et donc je vais vous montrer le fond, quand même, qui est largement assez long, vous allez voir. Voilà, donc finalement, j'ai utilisé la 3e couleur pour faire les rayures quand je n'ai plus de rouge. J'ai tout fait en... Vous voyez, les rayures sur les manches et sur le corps sont les mêmes, en fait. Hop, ça se voit pas flagrant là parce que je le porte, mais j'ai fait exactement la même chose. Donc j'ai fait autant de rayures sur les manches que sur le corps. C'est ça qui a été très sportif en fait, parce que comme je voulais arriver au bout de ma laine et avoir quelque chose de régulier au niveau des manches et du corps, il a fallu que je fasse un peu du corps, un peu de la manche, un peu de l'autre manche. Donc j'ai rentré un nombre de fils incalculable puisque à force de prendre, j'étais obligée de couper pour passer d'une manche à l'autre. Donc je devais en faire suffisamment pour pas rentrer les fils tous les 4 matins. Et puis au bout d'un moment il y avait des nœuds hein, quand même, parce que à prendre de chaque côté, en plus la soie c'est quand même très souple, très glissant. Glissant c'est le mot. Et voilà, bon, j'ai un peu galéré là-dessus, mais c'est un projet que j'ai adoré faire. Au final, j'ai essayé de le bloquer en tirant dessus un peu au niveau de la longueur, et puis j'aurais pas dû, parce que ça l'a trop rallongé. La longueur est vraiment bonne. J'ai commencé à faire quelques photos, et vous voyez quoi, elle arrive en dessous de la ceinture, moi c'est parfait. J'ai un peu trop tiré dessus, donc je l'ai passé en machine en programme laine, et ça s'est très bien passé. En fait ça m'a énervé parce que quand il a pris une taille phénoménale, au moins 2 tailles, sachant qu'il est déjà grand, vous voyez, on va en parler, mais donc là plus c'était pas du tout faisable. Je m'en suis voulu d'avoir essayé de le bloquer trop fort. Et puis finalement, bon ben on s'en sort. Hein. Je vous dis, je l'ai passé en machine et ça s'est bien passé. Et finalement, je suis tout à fait contente du résultat. Et la taille, et effectivement, ça c'est à peu près la taille que ça faisait au fur et à mesure que je le tricotais, puisque je l'ai tricoté à partir du col. Au niveau des finitions, le col est fini avec un I-cord, les manches aussi. Alors, je vous disais que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé effectivement une petite partie d'une pelote de rouge que je vous ai montré dans l'épisode précédent. C'est-à-dire, je vous montre sur ce coloris-là, parce que j'ai pas retrouvé les étiquettes de l'autre. C'est du coton viscose de Drops. Voilà, c'est le coton viscose de Drops qui est un peu plus épais, franchement. Mais bon, franchement, pour ce que j'en ai fait,
Je fais ça sur la manche, ça sur chaque manche, et un petit bout, voilà, une rayure avec, voilà, les transitions, je les ai faites comme ça, avec une plus grosse rayure, et on repart avec un petit peu du rappel de la couleur précédente, et on repart en poinnerie, voilà. J'en suis assez contente, j'hésiterai presque maintenant que je vois que je m'inquiétais pour rien parce qu'en fait il est assez long. Je me dis que c'est pas exclu qu'un jour, sur un coup de tête, je défasse le rouge du fond et je garde que le fond en gris. C'est pas... J'aime bien, hein, j'aime les deux en fait. Non mais c'est bien comme ça, je pense que la flemme l'emportera. Donc, la taille. Donc comme je vous disais, c'est moi qui ai fait l'échantillon, tout ça, et je n'aime pas du tout les pulls qui me, vous voyez, qui me serrent bien là le bras, trop fité, c'est pas possible. J'ai eu des mauvais tours à tricoter des trucs comme ça en écoutant le patron et en l'essayant pas ou en me disant ça s'écartera au blocage, et avoir les manches trop serrées, j'aime vraiment pas ça, et avoir l'aisselle collée au corps, voilà, ça me dit rien. Surtout pour de la laine, quoi. Moi j'ai peur de transpirer, enfin bref. Évitons les détails glamour, mais c'est quand même vrai, quoi. Donc, et puis je vous avais montré les pulls que je porte, c'est vraiment des pulls loose, quoi. Donc je l'ai fait grand, mais il est peut-être quand même vraiment très grand, quoi. Bon, moi j'adore, je me sens super bien, quoi. Vous voyez, je l'ai porté toute la journée. Je me demande pas, je vais le retirer, je tire dessus parce qu'il se coince sous les bras, je tire les manches, là j'ai un t-shirt dessous, voilà, il est large en plus le t-shirt que j'ai en dessous, et hop, vous voyez, et puis bon, je suis à l'aise, quoi. Donc voilà. J'adore l'encolure en fait. Les manches sont, en fait, comme du coup j'ai pas beaucoup, j'ai quand même fait des diminutions hein, sur la manche bien sûr, mais pas énormément. Et du coup sur la fin, j'ai fait quelques diminutions vraiment tout à la fin avec l'i-cord pour resserrer un petit peu. Et ça fait comme un peu bouffant, mais un peu bouffant, quoi. Plus bouffant que ça j'aime pas. On voit pas bien. Comment vous montrer? Oui, si, vous voyez quoi que c'est bouffant, voilà. Ça se resserre au dernier moment, quoi. Ce que j'appelle bouffant. Mais voilà, plus que ça m'aurait embêté. Mais là, comme ça, moi j'aime bien. Voilà. Après, en fait, je voulais pas faire de cote. Je voulais vraiment garder le poinnerie. Et donc, il aurait, à la rigueur, pour fitter le tout, il aurait fallu faire des diminutions un peu plus tôt. Enfin bref. Donc, conclusion. Si je l'avais fait moins large, eh ben, j'aurais eu mais largement assez de laine. C'est-à-dire que j'aurais pas eu besoin de mon petit raccord en rouge, j'aurais fini le truc sans problème. Cela étant, j'avoue que à porter, parce que quand je l'ai mis la première fois, je me suis dit ouais c'est quand même trop large. Je l'ai fait une bonne taille au-dessus de ma taille. Mais en même temps à porter, moi j'adore, donc voilà, je ne regrette pas du tout. La laine est très belle, enfin la soie est très belle du coup. Voilà, à voir comment ça va vieillir. Je vous avouerai que une marinière dans d'autres tons me plairait. Et pourquoi pas reprendre ce modèle et me faire cette fois-ci une vraie de vraie taille S. Je vais vous en reparler juste après. Donc juste pour les rayures, puisque c'est quand même le truc technique du pull, hormis le poinnerie. Alors pour les rayures, ben, j'ai appris à faire des rayures avec ce pull. Et là vous allez voir un décalage plus gros qui met... Ouais, je trouve que vous le voyez vachement fort. Bon, disons ça. Je ne l'ai pas repassé, j'avoue, du coup je l'ai bloqué, je l'ai laissé sécher bien à plat, et puis alors vraiment sans tirer dessus quand il est sorti de la machine. Du coup il est peut-être un tout petit peu froissé encore. Est-ce que vous voyez là la démarcation ici? Franchement, quand on est en face, on ne la voit pas beaucoup. Hein. Donc en fait,
J'ai tout simplement utilisé la technique de la maille glissée, la première maille du deuxième rang. Je fais ça parce que j'avais pas compris. Moi, bille en tête, j'ai plus ou moins eu une explication. Hop, je me fonce dedans et finalement je fais n'importe quoi. Donc, est-ce que ça... Je vais pouvoir vous le montrer sous le... Attends, faut que je monte le bon côté. Parce que du coup, bien sûr, j'ai mis la transition sous le bras. Hein. Sous le bras vers l'arrière pour que vraiment devant ça ne se voit pas. Et vous voyez, on voit un petit quelque chose au début là. Alors que ensuite on voit quand même moins. En vrai, on voit quand même moins. Je galère avec le sens des choses que vous allez voir. Voilà. Je ne vais pas m'approcher trop plus parce que... Voilà, vous voyez qu'en bas, à partir de là, on voit quand même un petit peu moins. Alors que là, on voit quelque chose. Pourquoi? Parce que là, j'ai glissé la première maille du premier rang de changement de couleur. Et c'est pas ça qu'il faut faire. C'est la première maille du deuxième rang de changement de couleur. C'était mon problème à l'école, je n'écoutais pas bien les consignes. Elle n'a pas changé, la petite Claire, elle n'a pas changé. Voilà, donc pour ce pull, je suis assez contente, voilà. J'étais un peu déstabilisée au départ, et puis en fait, c'est comme ça que j'aime porter mes pulls, quoi, hein, bien large, voilà. C'est une taille M. Une taille M avec de l'aisance, je pense. Je dis ça parce que je réfléchis si ça pouvait plaire à quelqu'un, à le grader, quoi, à l'écrire. J'ai tout noté, à l'écrire pour le dégrader en plusieurs tailles, quoi. De toute façon, quand j'ai tendance à faire souvent des patrons maison. Et je note comme ça à l'écrit, et après les personnes que je connais qui veulent le modèle, ils l'ont, quoi. Donc je me dis pourquoi pas les écrire vraiment. Mais c'est pour ça que je suis un peu déçue, parce que sur un modèle comme ça, c'est pas... classiquement, un raglan ne se porte pas comme ça, je pense. J'en sais rien. Voilà. Donc, ça c'était pour mon projet terminé. Qu'est-ce que j'avais commencé d'autre? Non, c'est à peu près tout. Alors... parlons des projets en cours. De quoi je vous parle en premier? Alors les projets en cours, c'est très coton. Hein. Je vais vous parler du lapin. Alors, oui, c'est un lapin. Je trouve qu'il a une petite tête de petit cochon. En plus, la couleur n'aidant pas. C'est le petit. Mais bon, je ne lui ai pas fait le nez encore. Je ne lui ai pas fait son petit museau. Alors, c'est un lapin que je fais pour la boutique de la Mercière dont je vous parle toujours. Émilie, la petite couturière, à Gourdon. Et donc, la gamme, elle vend la marque Rico Design. Et cet été, enfin pour la belle saison, là, ils ont sorti du coton des mini pelotes. Toutes mini pelotes, voilà. Donc ça, c'est une mini pelote de 25 grammes. Et je vous montre, vous voyez, et ça, c'est une pelote de 50 grammes. Je vous en parle après. Et donc, ces mini pelotes sont trop chou. Et le pire, c'est que c'est la façon dont ils le vendent et ils le conditionnent. Vous avez, je crois, 60 coloris différents, de toutes petites pelotes comme ça, réunies tout ensemble dans une grosse boîte. Inutile de vous dire que c'est craquant et que j'en ai eu très envie, et que du coup, je lui ai dit, bah, vas-y, commande-moi une boîte. Voilà, bon. Mais bon, c'est trop joli, quoi. Donc je me suis dit, c'est le truc idéal pour faire un dégradé. Et donc je ne vais pas me lancer à parler de ça, parce qu'on en parlera quand je l'aurai, et quand j'aurai bien réfléchi à la question. Donc, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Rico Rumi. Ça va pas être pratique à vous montrer, parce qu'alors ils font des pelotes avec une écriture pailletée, qui au demeurant est très jolie, mais voilà. Voilà. C'est Rico Rumi DK 100% coton. Voilà. Donc là, on est dans un coloris vraiment rose, qui est assorti en fait à la boutique. Et donc je lui avais dit, écoute, je te ferai un amigurumi, puisque ces petites pelotes sont destinées à être vendues pour faire des amigurumi. Et donc ils ont, malheureusement, j'ai pas
j'ai pas les magazines là. Ils ont plusieurs gammes de catalogues avec des animaux comme les moutons, les renards, les lapins, les chiens, les licornes, il y a une licorne ravissante, voilà. Donc plein d'animaux charmants. Et donc moi, mon petit cochon lapin qui va vraiment devenir un lapin, hein, vous verrez à la fin, ce sera un lapin. Là, je peux vous montrer une papate, c'est horrible. Voilà, ça sera un bras. Voilà, ça sera un bras de lapin. Alors, hop, je reviens. Voilà. Et donc le petit lapinou, bon, c'est quand même assez long, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. En même temps, ça va être sympa parce que c'est gros. À chaque fois, je suis surprise de la taille des amigurumi. Je suis pas d'une grande patience en crochet. Je trouve que c'est long. Donc, ce que j'aime en crochet pour moi, c'est faire des granits ou des dessous de verre ou voilà, des trucs qui avancent, quoi. Et on en finit un. Bon, après, c'est infernal à tout coudre ensemble, mais bon, quand on l'a. Bon, mais après, voilà, quand on a la petite bébête dans la main, c'est mignon aussi. Donc je me dis que si ça se trouve, d'ici la fin de ce podcast, je l'aurai fini. Il faut que je résiste de vous montrer ça dans l'intro, puisque je tourne toujours l'intro après. Sinon on va s'y perdre, mais bon. Donc voilà, un peu de crochet aussi. Je vous montre, il y a aussi, ils vendent des petits yeux. Voilà, qui se présentent en fait, c'est presque des petits boutons, vous voyez. Mais du coup ça c'est joli parce qu'ils sont assez gros, quoi. Il faut que ça aille avec la bébête, quoi. Voilà. Et donc moi je vous dis, j'ai d'ores et déjà craqué pour ces couleurs et j'ai trouvé l'idée géniale, quoi, de toutes les couleurs en petites pelotes. Et je reviens tout de suite. Voilà. Alors, je vous montre quand même, tant qu'on parle d'amigurumi, j'avais craqué. C'est un peu pareil, j'ai un peu peur de ça après coup. Je me suis dit, oui, cette boîte, est-ce que tu vas vraiment en faire quelque chose tout de suite? Je suis quasi certaine que non, pas tout de suite, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer ce bouquin que j'ai aussi acheté chez elle. En fait, c'est Crochet des créations pour les enfants, doudou, accessoires, décoration, Virginie Caracus, alias Au bout du fil. Et tout est beau dans ce livre en fait. J'ai craqué alors que c'est pas du tout le genre de truc que je fais, hein, comme je vous dis. Mais il est vraiment beau, tout est beau dedans. Alors je vais vous montrer mes gros craquages. Non mais franchement. Voilà, donc moi c'est pas compliqué, hein. Je collectionne les peluches. C'est-à-dire moi j'ai mis du temps à grandir déjà quand j'étais petite, mais en plus aujourd'hui, donc quand je craque sur une peluche, quand je craque vraiment, donc vous avez même pour les petites princesses, vous voyez, de quoi faire la baguette magique. Et il se trouve que j'ai un grand amour pour les peluches moutons. Alors ça c'est charmant aussi, hein. Le petit chat. Et alors en fait vous pouvez les habiller aussi, bien sûr. Donc vous avez vu qu'il y a tout un tas de familles. Alors vous avez les hérissons, hein, le flamant rose, le panda, le mouton. Et alors en fait vous pouvez habiller le mouton. Il y a le cerf aussi, l'ours, je vais y arriver. Voilà, alors Frimoussette, la brebis, vous pouvez l'habiller comme le petit chaperon rouge. Alors moi c'est le genre de délire qui me parle, vous voyez. Et vous pouvez habiller aussi le mouton en loup. Voilà. Donc moi c'est ça qui m'a fait craquer. Hop là, je vais y arriver. Voilà. Moi c'est capuche de chaperon rouge et de loup. J'ai trouvé ça génial. Et le mouton en petit doudou là, non mais franchement, voilà. Je craque complet, voilà. Donc après il y a le panda, le flamant rose est magnifique. On peut faire une capuche au petit chat qui s'appelle Colette, comme ma mamie chérie, donc voilà. C'est ravissant. Celui-là il est vraiment trop beau. Vous pouvez faire un trophée lapin et vous l'avez vu sur la couverture, une peau de bête ours. Alors là c'est typiquement le truc que je m'imagine pas du tout faire parce que vraiment comme je vous dis au crochet j'ai l'impression d'y passer une éternité. Mais on sait jamais, hein, voilà. Et vous avez même, il y a toutes les bébêtes que j'adore. Voilà, le lapin et la chouette. Voilà, c'est trop chou.
Donc ça c'est vraiment un livre, vous voyez, quand j'ai vu ce truc, moi j'ai aussi pensé à ça, quoi. Ces petits lots là, je me suis dit que effectivement moi les mini pelotes, et c'est vraiment charmant. Et elle a aussi un livre, bon j'ai quand même pas craqué, sur l'établi de la marchande, et vous pouvez faire tout quoi, les fruits, les légumes, la charcuterie, la viande, le fromage, le poisson. À moi une dinette comme ça, mais j'en aurais rêvé quoi. Ça c'est un truc, je pense que je serais capable de faire ça pour mes gosses si un jour j'en avais. Franchement là je pense que je craquerais. Voilà, donc ça c'était pour le premier projet en cours. Et le deuxième, je ne parle même pas du projet que je vous dis que je dois faire depuis des plombes, qu'à chaque fois je vois s'éloigner, avec les laines qui me regardent toujours. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? je vous montre déjà ça sans vous dire ce que c'est. Bon, ça jusque là, ok. Bon, c'est du jaune, vous n'êtes pas surprise. Surpris, pardon. N'importe quoi. Oh, que c'est mignon! N'importe quoi. Pardon, de délirer comme ça. Alors, c'est un débardeur. Voilà. C'est un débardeur en coton. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous montre le modèle d'abord, je vous montre le modèle. Alors, c'est un modèle de débardeur que j'ai depuis un bail, que j'avais imprimé déjà. Qui est gratuit et qui est disponible en français sur Ravelry ou sur Tricotin. Sur Tricotin, le site Tricotin, vous avez aussi plein de modèles gratuits. Ils sont tous gratuits. Donc je vous le dis, c'est très pratique. Voilà, le modèle quand il est là. Alors, je vous le montre comme ça, vous voyez bien. Hop. Il a été fait et refait. Et je le trouve ravissant. Donc vous voyez qu'il a un col bénitier. Et, bon ça vous en fichez, vous venez de voir mon projet. Donc voilà le système du col bénitier, vous voyez, qui retombe devant là. Alors moi j'aime beaucoup parce que, n'étant pas pourvu d'une forte poitrine, ça a tendance à m'aller pas mal. Ça va à tout le monde d'ailleurs, c'est l'avantage. Et voyez le dos, voilà, le dos en dos nageur, voilà. Donc très joli aussi, ça fait vraiment longtemps que je le trouve beau. Et puis j'étais pas trop du genre à me tricoter des débardeurs. Et puis je l'ai fait pour d'autres et ça m'a convaincue, clairement. En quoi je le tricote? En coton de chez Rico Design. On est contaminé, hein. En même temps, voilà. J'y vais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Alors est-ce que j'ai un petit truc avec qui soit pas trop abîmé? Alors voilà, c'est Création Coton. Non, c'est Créative Coton. Voilà, Créative Coton. J'essaye que vous le voyez comme il faut. En même temps, c'est écrit tout fin. Rico Design. Alors, ça se tricote en aiguille 4-5. Moi, je le tricote en 5. Et vous avez 85 mètres pour 50 grammes. 100% coton, coloris moutarde. C'est le coloris 70. Voilà. Il est trop canon. Donc, je savais que je vous montrerai ce coton dans les achats de laine. J'imaginais pas que je l'aurais déjà commencé. Donc je vous disais que je l'avais commencé il y a 2 jours et que vous voyez il est déjà bien avancé. On part du haut. Voilà. Et oula. Et on fait on fait le tout départ, en fait ça c'est le col, vous voyez. Et donc les trous derrière, ce sera les trous pour les bras. Dire ça me fait toujours rire. Et voilà, ça sera comme ça. Et donc on fait d'abord le devant et puis après on reprend ici pour faire le dos nageur. Et ça va très vite. Alors le modèle est tricoté en 5,5. Mais je l'ai fait en 5, d'abord parce que je suis très menue des épaules.
et que j'ai pas du tout de poitrine, donc je veux pas ne pas pouvoir le porter. Et donc il faut que ce soit quand même assez ajusté, et que en plus en 5,5 ça aurait fait trop ajouré. Là c'est vraiment joli, mais en 5,5 j'avais peur que ce soit trop ajouré, et je suis sûre que ça va le faire. C'est pas un souci. Le coton est super doux, la couleur est super belle. En plus elle a que des belles couleurs. Elle a un rouge, un beau vrai rouge assez foncé, et un beige. Alors je verrai si le modèle me plaît, mais c'est pas exclu que je m'en refasse si ça me plaît. On verra. Ne nous avançons pas trop. Voilà. Mais c'est très sympa à faire. Ça va super vite. Hein, 5. Après du fingering. Sans manche, sans emmanchure d'ailleurs, sans rien. C'est assez sympatoche. Voilà. Et bien écoutez, on parlera de la suite et des choses pas sérieuses qu'il y a eu un peu plus tard. Donc je vous dis à très vite. Et pour l'instant, je me remets au crochet. Voilà, donc je vais vous parler cette fois des projets en cours, d'achat de laine et du petit projet fini, puisque j'ai terminé le lapin. Commençons par ça, puisque je viens de vous en parler dans la séquence d'avant, qui était donc il y a quelques jours. Alors, Lapinou. Lapinou, bon, il n'est pas parfait, mais écoutez, il est tout mignon. Voilà, voilà, donc avec ces deux gros bras, ces petites... voilà, il est destiné à être assis. Le modèle est assis. Et effectivement, j'ai essayé de voir si je pouvais... bon, il peut avoir les pattes qui se mettent debout, hein, mais il est fait pour être assis. Voilà. Il a donc ces deux petites oreilles. Bien sûr, j'ai pas mis la tête parfaitement droite, sinon c'est pas drôle. Et je lui ai pas fait... alors du coup à la caméra je réalise que le nez est un peu bancal. Bon. De toute façon voilà, je fais jamais des trucs parfaits quand je fais ce genre de trucs, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Tiens, alors il a ses grandes oreilles.
Et le petit pompon derrière, bon moi c'est ce que je trouve ravissant sur ce genre de truc. Voilà. Donc le petit pompon, qui fait que quand il est assis, il tient bien assis aussi d'ailleurs. Et voilà! Petit lapin au crochet fini! Il est très très rose, hein. Donc je lui ai fait le pompon et le nez dans un coton qui est rose poudre. Ouais, vous voyez à peu près là. Ouais. Qui a l'air jaune d'ailleurs sur le truc, mais bon, il est rose poudre. Voilà, vous voyez, c'est des vieilles pelotes fil d'art qui servent toujours. Et donc, ben voilà, je ne vais pas y passer 2 heures, hein, puisque ça c'était donc Émilie, la mercière qui vend de la laine, avec qui je travaille, qui vend donc les mini pelotes que je vous ai montrées, donc Ricorumi, hop, les petits trucs à paillettes. Et donc avec plein de couleurs, donc mini pelotes pour faire des petites choses comme ça au crochet. Donc là il est tout uni. Vous voyez, ça il faut 2 pelotes et demie. Donc faut 60, vous achetez 75 grammes et il vous en reste encore dans la dernière. C'est moins gênant comme ça que le nez là. Bon, au pire on refera le nez, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est déjà décousu, j'ai l'impression, c'est fantastique. Alors, la Pinou va rester là. Et je vais vous parler d'achat de laine. Donc je vous ai déjà montré le coton que je me suis acheté à Gourdon, à la mercerie, et que j'ai déjà commencé à tricoter. Et là je vais vous parler de laine. Laine, puisque j'ai craqué. Et j'ai passé une commande chez Squirrel Yarns pendant sa dernière update. Donc, vous savez que j'aime cette marque, que je trouve toujours ces laines géniales, qu'en plus je les trouve pas très chères. Et en fait, là, bon, j'avais pas les moyens de m'acheter de la laine, hein, et j'étais raisonnable. Vous avez vu, j'ai fait mon pull rayé avec les pelotes que j'avais, voilà, j'étais très raisonnable. Et puis, j'ai déjà dû vous dire que je cherchais du travail, ou du moins que j'étais au chômage. Et la saison d'été approchant, je cherchais du travail assidûment, puisque c'est là que je trouve qu'il y a des postes qui m'intéressent et que je suis susceptible d'occuper. Et donc j'ai regardé cet update, il me semble, la veille de l'entretien, ou le jour de l'entretien. Donc je suis allée à mon entretien et en regardant tout ça, je me suis dit, en fait j'ai vu celle-là. Vous comprenez que j'ai craqué, mais pas tout de suite. C'est un gris et je voulais du gris. D'abord parce que j'ai acheté beaucoup de couleurs et que des couleurs, voilà, folles, d'accord. Mais les basiques c'est bien aussi, et en écheveau je n'en ai pas. Je me suis jamais acheté de gris, je me suis jamais acheté de noir. J'ai une seule pelote de beige et sinon j'ai plein de couleurs. Mais voilà, on porte pas. Vous voyez, encore aujourd'hui, je vais vous parler du pull que je porte, mais voilà, je suis pas multicolore tous les jours, quoi. Et donc, je voulais du gris, très exactement pour aller avec des laines que j'avais déjà achetées, que je ne vous ai pas montré au podcast d'avant, parce que je me suis dit que je vous montrerai tout quand j'aurai mon gris, justement. Puisque je voulais faire donc quelque chose de bicolore, et c'était ma première idée de marinière. C'est pour ça que j'ai craqué pour le Caliceo. Alors là, ça n'a ni queue ni tête ce que je raconte, mais j'ai fait donc avec les laines que j'avais, mais pour la marinière que moi je voulais me faire, je voulais la faire classique, enfin classique, en bleu et gris, plutôt que de la faire en bleu et blanc ou bleu et beige, ou noir et beige. Donc voilà, j'avais cette idée en tête, je vais vous raconter l'histoire du bleu ensuite, mais ce gris, ce qui m'a encore plus fait craquer, et qui était encore moins raisonnable, qui a fait donc que je devais me faire un pari à moi-même pour trouver une bonne raison de les acheter. La composition de ces écheveaux, donc j'en ai 2, qui sont sa catégorie châtaigne fing, donc en fingering, 70% baby alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Inutile de vous dire que c'est le bonheur. Donc voilà, c'est encore des écheveaux qu'il ne faut pas que je fasse trop, mais bon, que je touche comme ça, vous voyez, j'adore les toucher.
C'est pas que les regarder, c'est les toucher quoi. Donc c'est doux à mort. Je crois que le top du top que j'ai eu touché chez elle, c'est quand même ça. Je l'ai juste là, je vais aller la chercher. Hop. Comment elle s'appelle? À chaque fois j'oublie. Merisier Fing. Parce que ça c'est. Et pourtant, vous voyez la composition, c'est. Non, c'est pas celle-là. Alors. C'est celle-là, c'est Palmier, je crois. Voilà, Palmier Fing. Donc Merisier Fing, je vous le dis quand même, c'est 50% Merino Superwash, 50% soie, elle est hyper douce. Et celle-là, Palmier Fing, c'est bébé 50% bébé chameau et 50% soie. Et elle est encore plus... En fait, je la trouve plus légère que celle-là. Bon, maintenant que je les ai là, je sais pas. C'est que la soie, c'est quand même vraiment très très doux. Donc là, il y a plus de soie. Et là, vous avez alpaga, soie cachemire, c'est le top du top. Alors, je me suis dit, c'est... donc, on retourne aux digressions, on laisse tomber les anciennes. Je me suis dit, c'est une laine récompense. Et comme c'était la veille de l'entretien, ou le jour, je ne me rappelle plus, je me suis dit, on joue le tout pour le tout. Si je suis prise, et qu'au moment où on m'appelle pour me dire que je suis prise, donc je ne savais pas quand, vous savez, les entretiens, vous les passez et puis après vous attendez. Moi, on m'a jamais donné de date à la sortie d'un entretien en me disant ce jour-là, on va vous appeler. Voilà. Donc, je me suis dit, si ce jour-là, elles y sont encore, parce que c'est le jeu avec les updates. Il y a certaines couleurs, certains échos qui partent à une allure folle. Il y en a où j'imagine aussi où elle en a plus que d'autres, donc ça part plus vite. Et puis bon, je me suis dit, un gris, ça va partir. On m'a appelé. On m'a dit que j'avais le poste. J'ai commandé. Puis j'ai pas mis beaucoup de temps entre le coup de raccrocher avec la personne qui m'a annoncé la bonne nouvelle et le fait d'aller sur le site, hein, puisque j'ai appelé ma maman pour lui dire la bonne nouvelle et voilà, et les gens que ça pouvait intéresser. Et puis en même temps, sur ma petite tablette, tic 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 tic, oh, ils sont encore là. Donc il m'était destiné, mais tout simplement, hein, j'ai envie de dire, le destin, on peut en parler aussi pour la laine. Voilà, n'importe quoi. Donc je vous montre de plus près de quoi il s'agit. Allez, c'est pas trop mal. Squirrel Yarns, les laines de l'écureuil teintes à la main. Et c'est donc châtaigne Fing. La composition, 100 grammes, 400 mètres, coloris plume de héron. Et voilà donc le coloris. C'est un gris très 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 beau, un peu bleuté. Trop canon. Un peu bleuté, vraiment bien, ça lui va bien, plume de héron, effectivement. Et donc, je vous montre tout de suite avec quoi elle est destinée, elle aussi, à être tricotée, avec de la bouton d'or. Oh, de la bouton d'or, ça faisait longtemps. Donc, la bouton d'or, la voici, la voilà. Donc bleu tweedé avec des petites touches de jaune, de bleu et donc un fil qui est en fait retordu, chiné avec un fil bleu et un fil gris. Et là c'est super clair tout d'un coup. Voilà, là c'est pas trop mal. C'est plus net mais la couleur est bonne. Donc voilà, New Forest. Donc c'est le coloris des Nîmes. Il y a plusieurs coloris de cette catégorie qui ne va plus être commercialisée. C'est pour ça que je l'ai acheté, je vais vous expliquer. 70% laine et 30% polyamide qui passe en machine, qui se tricote en 3,5. Vous avez 50 grammes et 187 mètres. Voilà, donc elle est un petit peu plus grosse que l'autre, que la fingering, mais ça, j'avoue que ça me fait pas peur. Je vois pas mal de personnes qui disent ah, mais c'est pas la même catégorie, c'est deux laines différentes. Je m'inquiète pas trop de ça en fait. J'avoue. Franchement, je trouve que ça va super bien. Et ce sera donc un projet rayé. Alors, allez, arrête, je continue de les admirer à la caméra. Donc,
Pour ce qui est de ces pelotes, j'en ai acheté 3 parce qu'il lui en restait 3. C'est toujours la Mercière dont je parle. Vous vous en étiez douté, hein, bouton d'or. Et en fait, la New Forest, je l'ai repérée tout de suite quand elle l'a mise en boutique. Et puis j'ai appris qu'ils arrêtaient la catégorie. Donc quand j'ai vu qu'il en restait que 3, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de tergiverser. Je savais que je voulais en faire une... Je me suis tout de suite dit, pas un pull entier comme ça, mais en rayure dans une marinière, oui. Donc voilà, je me suis dit ça. Et là, quand j'ai vu qu'il en restait que 3, je me suis dit c'est les miennes. Je n'ai pas vraiment calculé. Du coup, je pense que ça fera... Je vais faire Je vais me refaire mon versatile, donc le pull dont je vous ai parlé, que je vous ai montré en rouge et pêche. Je vais le faire cette fois-ci pile à ma taille pour qu'il soit ajusté. Et après ça, si ça fonctionne bien, et ben pourquoi pas sortir le patron, quoi, le rédiger comme il faut. Voilà. Mais bon, le rédiger comme il faut, sachant que je l'ai fait un peu grand le premier, je trouve pas ça judicieux. Et bon, ben, je vais me faire une marinière. Alors après, je peux encore changer d'avis, hein, je suis capable. Et finalement faire un modèle rayé que j'ai déjà repéré. Mais j'avoue que je suis assez partante pour faire ça. Les pulls en fingering, j'en ai pas des tas. J'aime bien mettre des pulls pour avoir chaud en fait. Et je trouve que c'est fin. Mais du coup, ça va être un bon projet pour le printemps. Et je pense que celui-ci, du coup, ça va être mon projet pour le projet principal du cal au fil des saisons. Voilà, puisque dans les projets d'hiver, en projet principal, j'avais mis le flum. Et en projet bonus, j'avais mis la couverture au maro. Donc là, je pense que, par exemple, je pourrais mettre celui-là en projet principal. Voilà, donc le versatile. Et peut-être un top, un débardeur en projet bonus. Mais ça, on verra parce que le printemps vient juste de commencer. On est le 22 mars. Voilà, voilà. Donc, pour ces achats-là, je vous les montre tous ensemble. Donc, je suis pas sûre d'utiliser les 3. Je ne sais pas trop. Puis c'est bien aussi que j'utilise des laines qui sont... dont le métrage est connu parce que avec mon Beans de laine rouge et pêche là, ben, j'avais même pas le métrage exact, hein, clairement. Donc voilà, pour faire un patron, ça sera quand même plus simple. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous parler de petites choses que je ne fais pas pour moi. Du coup, je vais passer rapidement. Je fais en laine Plassard Gong Spray. C'est du 100% coton. Celui-là est dégradé. Le Gong classique, c'est le classique des cotons de cette marque-là, de chez Plassard. Il n'est pas dégradé. Voilà, celui-là est dégradé. Et j'ai fait... Oh là là, j'ai honte. Pourquoi je vous dis que je vais vous montrer ça? Non mais c'est la honte totale. J'ai fait un nœud, voilà, parce que je fais un modèle qui se tricote en rond. Non mais il faut pas que je vous montre ça. Quelle honte. En ce moment c'est la période nœud, quoi. Je m'en sors plus entre les rayures du versatile que j'ai essayé de faire régulières à chaque fois, donc faire une partie, l'autre, donc utiliser tous les bouts de la pelote, plus ceux qui n'existaient pas, devoir couper, démêler, voilà. Bon. Et bien je recommence là-dessus, alors que pourtant j'ai juste... Non mais j'ai pas fait gaffe en fait, j'ai tiré comme il fallait pas, donc voilà, c'est la honte. Mais bon, ça va être joli comme tout, c'est très estival. Et ça n'est pas pour moi, c'est une commande. Donc c'est un haut qui vient de ce magazine Plassard, qui vient aussi de la mercerie, donc je vous parle à Gourdon. Et hop hop hop, je vous montre l'image du modèle, c'est celui-ci. Donc le jaune, hein, celui-là. Si lilas, voilà. Très très jolie coupe. Voilà, avec un décolleté, bon j'appellerais ça un col, quelque chose de... Non je sais pas, tiens. Un col bateau? C'est bateau? C'est plus que bateau.
c'est carrément, c'est très très échancré, c'est fait pour aller sur les épaules. Donc. Voilà, donc ça c'est ce que je fais en ce moment. Au niveau du coton, j'ai mis un peu en pause le mien du coup. Hop là, voilà. Et après, je ferai un peu comme ça pour que... C'est sympa quand on vend de la laine de la montrer tricotée, crochetée, enfin mise en situation. Et elle n'a pas forcément le temps de le faire, donc pour elle, je tricoterai tout la plaçard sauvage, qui est une... voilà, vous voyez, il y a du doré dedans. Voilà, la plaçard sauvage. Coton, lin et polyester. Voilà, voilà. Et je vais faire toujours un modèle de ce catalogue. Avec en fait un débardeur assez classique avec des petits points ajourés au niveau du col. C'est celui-là. Hop, que je vous montre, voilà, c'est celui qu'elle porte ici. Vous voyez, forme toute basique et avec des trous à l'encolure. Voilà. Donc je vous dis quand même ce que je porte parce que si j'oublie après on va me demander et c'est dommage que je ne le raconte pas. C'est un modèle gratuit en plus, le Odette Jolie de Aurélie, une poule à petits pas, du blog Une poule à petits pas. Donc vous pouvez trouver ce pull en tuto gratuit sur son blog Une poule à petits pas. C'est elle qui a écrit le livre dans lequel je vous ai montré le pull bimatière à l'épisode précédent. Et c'est pas ma plus grande réussite. C'est un pull qui me rappelle que j'ai tricoté à l'hôpital. Mais bon, c'est pas... Du coup, quand vous tricotez... Enfin, du coup, tricoter à l'hôpital, c'est quand même sympa. Hein, parce qu'on avance et puis on fait quelque chose. Et... Donc, c'est pas forcément des mauvais souvenirs. Mais... Je sais pas si c'est pour ça que je l'ai un peu raté au fond. Je l'ai fait très long. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais vous voyez comme il y a des vagues en bas. Je sais pas si vous voyez bien, mais du coup ça fait pas très net en bas, ça fait des vagues. Et donc je me demandais si je coudrais, j'irais pas coudre les côtes, hop, les coudre à l'intérieur, et est-ce que ça ferait pas qu'il y aurait moins de vagues. Mais vous voyez, hop, comme ça. Mais bon, j'avoue, je le mets à la maison, c'est un pull doudou que j'ai tricoté en drops alpaca silk et la même chose qu'elle en fait hein, et en drops alpaca, donc c'est alpaca et alpaca silk et je l'adore hein, mais je le mets qu'à la maison quand je veux me mettre un pull doudou. Vous voyez, quand vous voyez que ça, moi je trouve qu'il rend super bien. Et donc la particularité, enfin le montage de ce pull, c'est qu'on fait le devant, donc le panneau de, seulement ce panneau là, voilà, le panneau de torsade, hop, on fait le rectangle avec l'encolure, on fait, ce que vous ne voyez pas c'est qu'il y a des trous dans le dos, hop là, voilà, là vous voyez les trous, donc je vais pas faire de striptease comme l'autre fois, hein. Vous faites le panneau de ce qu'elle appelle le point confetti. Donc ces deux panneaux, le panneau de devant, le panneau. Et après on relève, non. Et après on fait, on part des manches à plat. On les tricote à plat. Et après on monte des mailles et on fait le corps. Et après on relève, et après on relève le col et on fait les côtes. On relève en bas et on fait les côtes. Et en fait, si je le refaisais aujourd'hui, je ne ferai pas comme ça. Disons que je relèverai... je réfléchis, mais... oui, je ferai les pans, les deux pans, le pan de devant, le pan de derrière, donc les torsades et le pan confetti. Et je relèverai les mailles sur le côté, hop. Je ferai comme ça, arrivé là, je ferai
les manches en circulaire. C'est sûr que je l'ai fitré parce qu'alors voilà. Et lui, j'ai pas fait de bêtises. Alors j'ai l'impression même qu'il est plus allongé. Non, c'est parce que c'est la façon dont je le porte. Mais... bon, non, il est droit. Mais vous voyez, on voit la couture. Bon, pourtant ça va, hein, je l'ai faite. Mais j'ai pas réussi à faire mieux que ça. Donc je suis vraiment pas une pro de la couture au tricot. Et bon, c'est très discret, mais bon, ça fait cicatrice. J'aime pas trop. Ça fait cicatrice. Mais bon, du coup, je le relèverai, je partirai comme ça. Et arrivé là, je pourrai rabattre en grafting ici. Et puis ici, tricoter en circulaire les manches. Et diminuer, parce que là, elles sont trop larges. J'en ai beaucoup des pulls comme ça. Et en fait, c'est à force de tricoter des modèles... ou de voir des modèles tricotés avec des manches qui sont effectivement beaucoup plus fitées, que je me dis que c'est beaucoup plus pratique, parce que là, même pour cuisiner, ça trempe dans la soupe, quoi. Bon, c'est pas dramatique, et moi je l'ai porté, et c'est pas un problème, quoi, mais voilà, peut-être qu'il tomberait mieux, et voilà, je pense que je le referai au moins comme ça, voilà. Ça, je le changerai, c'est sûr. Je m'amuserai plus à recoudre, parce qu'alors par contre, la couture ici est jolie. Mais enfin bon, faut coudre quoi, alors que si on vous relevez et vous tricotez, et puis c'est fait quoi, et puis vous n'avez pas les manches à coudre. Mais ça reste un très joli modèle qui a été beaucoup tricoté, et franchement un tuto gratuit pour un joli pull avec des torsades, un point ajouré et une forme contemporaine, parce que c'est large, hein, c'est fait pour être large. Voilà. Et pour la petite histoire du Odette Jolie, je me l'étais tricoté en rose. Je crois que j'avais demandé l'avis de quelqu'un d'autre à l'époque. Tu crois que je fais ça ou ça? Et j'avais écouté son avis, et un pull rose. C'est bien le seul pull rose que j'ai eu de ma vie. Et je l'ai tricoté dans les mêmes qualités. Et je l'ai passé à la machine. Voilà, et donc c'était bien, parce que ces formes-là qui sont très larges, quand vous en faites une brassière, mais ça ira pas à un enfant non plus, quoi. Ah, ça aurait été chaud, hein, parce qu'une fois feutré, ça... déjà qu'avec les poils, ça tient bien chaud. Une fois feutré, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien qui passe. Mais la forme n'allait pas du tout aux enfants, aux jeunes filles à qui ça aurait pu plaire. Et ça aurait pu aller. Quand la hauteur allait, la largeur n'allait pas, non, ça ne va pas. Donc ça donne juste un truc qui n'est plus portable. Et je crois que ça a fini en coussin pour chat, qui était tout à fait ravi que je lui ai tricoté un truc aussi sympa. Voilà. Donc, je vous ai parlé de mes achats, de sûrement mon futur projet, du petit lapin et de mon pull, et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Donc, à très bientôt.